que la semaine de la mode a de fantastique à Paris, c'est qu'il se passe tout le temps des choses, mais souvent des choses assez incroyables. Par exemple, ce soir, je me trouve au musée des Arts Forains, au milieu de plein de merveilleuses Chevrolet anciennes. Alors, pourquoi? Alors, comment? Eh bien, c'est grâce à l'invitation d'un couturier atypique et original qui s'appelle Franck Sorbier et que je vais vous emmener voir pour qu'il nous explique pourquoi nous nous retrouvons là avec lui, les voitures et les toutous. Suivez-moi. Bon, ça fait du bien parce que, à peine arrivé ici, Franck, vous êtes là. Alors, dans quelle aventure vous nous avez-vous encore embarqué? Comment? Dans quelle aventure vous avez-nous encore embarqué? Là, en fait, il s'agit des 100 ans de Chevrolet. Voilà, donc ça va être un peu la fête ce soir. Donc au programme, défilé de belles élégantes avec voitures, voitures de collection. Belle fille, habillée en haute couture. Sorbier? Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Oui. Chauffeur et accompagné de chiens, un peu comme les fameux concours d'élégance d'entre-deux-guerres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps pour un défilé couture. Bon, c'était un peu compliqué quand même pour une petite maison, mais par contre, dans le cadre d'un centenaire de marque d'automobile, ça tombait à pic, voilà. En plus, l'endroit est absolument divin. Mais alors, je crois qu'avec les toutous, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce qu'il y en a qui vont être adoptés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des chiens, j'allais dire de collection. Il y a des chiens. Et ils sont très beaux. Hein. Voilà, il y a des chiens qui couture. Sont venus, voilà. Et puis, il y a des pauvres malheureux, genre... c'était quoi le film de Walt Disney déjà? La Belle et le Clochard. Voilà. Oui. Donc il y a quelques clochards, voilà, qui viennent. Non, ça c'est pour rigoler. Donc voilà, donc il y en a 4 comme ça qui viennent d'un refuge et donc ils seraient censés être adoptés ce soir. Enfin, en tout cas, on espère. Voilà, donc l'idée c'était de faire participer aussi des chiens qui ne sont pas forcément de race, mais voilà. Donc c'est bon pour moi c'est aussi cette soirée, ça va être un peu un revival puisque lors de ma deuxième collection de haute couture en janvier 2000, j'avais fait défiler chaque fille avec un chien. Et d'ailleurs, j'ai un très bon souvenir de cette collection parce que ça avait cassé complètement cette idée préconçue qu'on peut se faire de la couture, un peu rigide, un peu hautaine, un peu méprisante ou en tout cas lointaine du public. C'est-à-dire bon, c'est vrai que la notion de la haute couture, c'est quand même le rêve et la magie. Donc voilà, ce soir, j'espère qu'il y aura le rêve, la magie, mais aussi beaucoup d'humour et des instants, comment dire, un peu croustillants. C'est-à-dire croustillant, il va y avoir un striptease? Non, quand je dis croustillant, plutôt... champagne. Ou alors dérapant, j'en sais rien, un chien qui tout d'un coup... Il y en a un qui est tout prêt, qui est tout prêt à déraper, je l'ai vu. Un chien qui part un peu plus vite, etc. Voilà, donc c'est... Jusqu'à maintenant, pour le casting, on a demandé aux filles d'être très élégantes en faisant semblant de tenir une laisse. Bon, je pense qu'on va assister à autre chose. Voilà. Oui, les chiens qui vont tenir les filles, pas la laisse. Il y a des chances. Il y a des chances. T'es quand même une merveille de garçon. Il n'y a que lui pour nous faire des choses pareilles. Et on vient.